42 millions de dollars distribués, une sortie à 46,2 millions et 106 millions en un week-end. On entend ces chiffres et on se dit, il a dû se sentir riche à ce moment-là. Mais c'est faux. Le moment où je me suis senti le plus riche au monde, c'est quand j'avais 100 000 dollars en banque. C'était mon premier vrai déclic. Avant, je dormais par terre dans un gymnase en faisant mes calculs, me demandant si je pouvais manger. Et une fois que j'ai eu 100 000 dollars, c'est là que j'ai arrêté de m'inquiéter pour le lendemain. Tu comprends? Loyer, cotisation, téléphone ou assurance auto. Impossible de penser au long terme quand on doit payer son loyer. C'est la réalité. Donc, dans cette vidéo, je veux te donner une feuille de route en 6 étapes aussi claires que possible pour gagner et mettre de côté tes premiers 100 000 dollars. Si tu es déjà un grand patron d'entreprise, tu peux passer cette vidéo. Mais si tu n'en es pas encore là, alors c'est simplement un vrai cadeau de ma part pour t'aider à y arriver. La première étape, c'est qu'on doit couper tous les coûts pour pouvoir prendre plus de risques. Quand je dis tous les coûts, je veux dire tous les coûts. Donc, tu ne manges plus à l'extérieur. Jamais. Si tu as faim, tant pis. Et si ça ne vient pas d'un supermarché discount, tu ne l'achètes pas. Les vêtements que tu portes en ce moment, c'est tout ce dont tu as besoin pour les 2 prochaines années. Point final. Aucune exception. Réutilise-les. Troque ou va chez Emmaüs. Tu vas au travail, tu rentres. La maison, idéalement, c'est en famille, ou au pire avec une autre famille qui tente aussi d'économiser. Et ça doit être aussi bon marché que possible. Et je dis ça en tant que personne qui a vécu ça. Quand j'ai commencé, je partageais une chambre dans une maison de 6 chambres avec un autre gars. Chaque soir, on se regardait et je lui disais « Bonne nuit, John » et lui « Bonne nuit, Alex » et j'éteignais ma bougie. Tout ça était vrai sauf la bougie. Petit conseil. Si tu dors avec un ventilateur dirigé vers ton visage, tu n'entends plus rien. Donc, tu sais, si tu dois faire avec, c'est une façon de t'en sortir. Mais j'avais des colocataires et je ne payais que 300 ou 400 dollars par mois pendant très longtemps, alors que je lançais mon entreprise et que je commençais à vraiment gagner de l'argent. Et je suis quand même resté là-bas. Ouais, maintenant, la prochaine chose, c'est la voiture. Donc, côté dépenses, l'idéal, c'est d'avoir une vieille voiture déjà payée. Sinon, il faut qu'elle soit aussi bon marché que possible. Mais idéalement, remboursez simplement votre voiture pour ne plus avoir à y penser. Très bien. Il y a votre nourriture, votre voiture, votre logement. L'intérêt d'accumuler ce flux de trésorerie, c'est que vous gagnez de l'argent, mais vous dépensez probablement tout. Il faut donc réduire vos dépenses. Ainsi, nous aurons ce surplus que nous pourrons commencer à réinvestir. Acquérir plus de compétences, ce dont je vais parler dans un instant. Si vous visez vos premiers 100 000, je veux que ce soit plus rapide et plus facile pour vous. J'ai reçu 3,6 millions de ces livres d'autres entrepreneurs et je vous les offre personnellement. Et si vous suivez ce chemin, vous pouvez obtenir ces 3 livres pour presque rien. Il suffit de payer les frais de port, soit environ 16 ou 17 dollars pour les 3 livres reliés livrés chez vous avec 30 jours d'essai gratuits à l'école. Utilisez vraiment ces ressources et ces outils pour pratiquer. C'est ce que nous appelons le sac à dos de l'entrepreneur. C'est littéralement tout ce dont vous avez besoin pour démarrer en ligne. Pas de promesse de devenir milliardaire ou de gagner 100 000 dollars. C'est juste le meilleur moyen de débuter. C'est un cadeau précieux. Merci aux entrepreneurs pour les livres que nous distribuons de notre mieux. Maintenant, nous devons réduire tous nos coûts de temps. Deuxièmement, gagner du temps. Si vous travaillez de 9 à 5, c'est la réalité. Votre job ne tue pas vos rêves. Alors arrêtez d'y croire. Vous gaspillez vos 2 créneaux quotidiens de 4 heures réellement disponibles. C'est-à-dire votre 5 à 9 du matin et du soir. Donc, au lieu de simplement laisser défiler la vie sans réfléchir, n'est-ce pas? Dites-vous plutôt, j'ai 4 heures avant le travail. À distance, on gagne en efficacité, sinon comptez 3 heures et demie. Ou levez-vous plus tôt. Et je dis ça aussi en tant que personne qui l'a fait. Justement, se lever tôt est devenu vraiment très important pour moi, car c'était le seul moment pour prendre de l'avance. Et donc, je crois vraiment à la vision de Kobe Bryant à ce sujet. Quand tout le monde s'entraînait, lui en faisait 2 de plus pour avancer 3 fois plus vite. On a donc récupéré notre argent, et ensuite, nous avons récupéré notre temps. Alors maintenant, il faut minimiser les distractions pendant cette période, parce que la concentration ne s'obtient pas par addition, mais par soustraction. Une fois l'inutile éliminé, seule reste la concentration. Maintenant, si vous suivez votre voie en ce moment, que vous n'êtes plus salarié et avez lancé une entreprise, mais qu'elle rapporte moins que prévu sans avoir 100 000 d'économies. Méthode 2.0, le 4-4-4, 9h, 17h, 17h, 21h et 21h, 1h.
Si vous n'avez pas de 9 à 5 dans la journée où vous devez aller, alors j'aime faire 4 heures de promotion. La première chose que je fais, c'est promouvoir mon offre. Si personne ne vous connaît, personne ne peut vous payer. Le deuxième bloc, c'est la livraison. Donnez donc ce que vous avez promis aux gens qui vous ont payé. Le troisième bloc de 4 heures est dédié à la construction. On y bâtit l'avenir en planifiant la suite. C'est une combinaison de ces deux choses. Il s'agit de la sélection des opportunités. Quelles sont toutes les possibilités qui existent? Je dois les voir, les trouver. Et la deuxième, c'est la priorisation de celle-ci. D'accord, il y a 10 choses que je pourrais faire. Cette chose-là va me rapporter le plus. C'est vers cela que je vais prioriser mon temps et mon argent. Donc, pour résumer, vous faites la promotion, vous livrez et vous construisez. C'est ce que vous faites de votre temps maintenant. Peu importe le métier ou l'entreprise que vous avez. Si vous voulez gagner du temps, vous devez comprendre ce concept qui consiste à savoir si vous êtes un créateur ou un gestionnaire. Un créateur, c'est en mode construction, vous êtes concentré sans distraction pour apprendre, rédiger des publicités, monter des vidéos, créer du contenu ou bâtir votre offre client. Le mode gestionnaire, lui, consiste à interagir avec d'autres personnes. Qu'il s'agisse d'appels clients, de réunions d'équipe, de discussions avec des fournisseurs ou même de messages Slack, peu importe. Le truc, c'est que pour les managers, une journée parfaitement productive, c'est une journée sans aucun temps libre, n'est-ce pas? Avec des créneaux de 5 minutes, on vise un maximum de contacts et de décisions. Pour un créateur, la productivité, c'est un agenda vide. Comme moi, face à un calendrier vierge, je ressens un soulagement et une énergie immense. Quelle grande chose puis-je accomplir aujourd'hui? C'est là que je fais progresser les choses. Je vous le dis, c'est le meilleur des life hacks. L'habitude unique qui a changé ma productivité, c'est de garder les 4 à 6 premières heures de ma journée rien que pour moi. En mode créateur ou gestionnaire, séparez bien vos temps. Création d'un côté, gestion de l'autre. L'ennemi de la productivité, c'est le passage d'une tâche à l'autre. Si vous créez, puis passez sur Slack ou vos textos, vous êtes fichu. Concentrez-vous totalement en période de création. Ensuite, en gestion, allez-y à fond. Laissez-vous distraire, le reste de la journée est fait pour ça. Et j'accepte ça. Le lundi, je suis gestionnaire et le reste de la semaine, je me consacre à être créateur. Ayant économisé avec des liquidités restantes, nous limitons nos dépenses. Nous avons réduit nos dépenses de temps, nous avons du temps libre et nous l'organisons. On reste concentré et productif à ce moment. Alors, que faire? Troisièmement, chercher une compétence pour laquelle les gens paient déjà. Et c'est une étape clé. Ce qu'il faut faire, surtout si vous voulez gagner plus que maintenant, c'est d'aller voir ce pourquoi les gens paient déjà. D'accord? Donc, du côté B2C, il suffit de regarder toutes les choses qu'une entreprise fait, n'est-ce pas? Une entreprise fait de la pub, crée du contenu et prospecte. Il y a également le processus de création d'entonnoir. Chacune de ces compétences pourrait, à elle seule, vous permettre de créer une offre d'entreprise à plusieurs millions de dollars. Et tout cela, c'est juste pour le côté B2B, par exemple. Du côté B2C, voici une astuce simple. Imprimez votre relevé de carte de crédit ou bancaire et voyez où part vraiment votre argent. Dites-vous que, quand vous vendez aux consommateurs, vous leur rendez du temps qu'ils n'auraient pas. Et pour les chefs d'entreprise, vous leur donnez de l'argent qu'ils n'auraient pas eu. Mais ne vous laissez pas submerger par tout ce que vous pouvez apprendre là-bas. Choisissez-en une seule. C'est pourquoi j'ai une règle du 1-1-1. Vous devez vendre un seul produit ou un service à un avatar sur un canal, jusqu'à ce que vous gagniez le premier million de dollars. C'est tout. Donc, nous avons économisé notre argent, nous avons économisé notre temps, puis nous avons recherché la compétence pour laquelle les gens paient déjà aujourd'hui. Cela nous amène au point 4, passer du temps à apprendre. D'abord, il est crucial de comprendre ce qu'est vraiment l'apprentissage. Beaucoup de gens passent du temps devant leur ordinateur ou à écouter des podcasts, mais cela ne change pas leur comportement. Pourtant, la définition même de l'apprentissage, c'est d'avoir un nouveau comportement dans une même condition. Si vous restez dans le même environnement et que vos actions quotidiennes ne changent pas, alors vous n'êtes pas en train d'apprendre. Alors utilisez cela comme un test d'assistance simple pour savoir si le contenu que vous consommez est vraiment utile, si vous ne pouvez pas le traduire. Ou votre enseignant, moi ou un autre, en disant « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Il y a ce grand sujet évoqué par Malcolm Gladwell. On parle souvent des 10 000 heures, mais en réalité, ce sont plutôt 10 000 itérations. J'aime cette vision car elle suppose que vous allez échouer pour ensuite vous améliorer en apprenant. Ces 10 000 itérations remplacent en fait les boucles de rétroaction, ce qui signifie que si vous faites quelque chose sans jamais recevoir de retour, il est pratiquement impossible d'apprendre.
En agissant concrètement, on reçoit souvent un retour. Mais si rien ne se passe après une publication, c'est aussi un signal. C'était donc nul, non? Mais vous pouvez progresser rapidement en engageant un expert pour un coaching en tête-à-tête. Le moyen le plus rapide pour apprendre. Je le faisais déjà même avec peu de moyens. Quand je dis que j'apprends par l'expérience, voici des exemples. Suivez cette liste d'instructions. Donc, premièrement, il faut faire beaucoup de volume pour apprendre, n'est-ce pas? Un seul appel ne suffit pas. Apprendre d'un seul retour est impossible. Il m'en faut plein à regrouper. Je dois les rassembler. Deuxièmement, j'analyse les 10% les plus performants. C'est quoi le top 10% des appels? Quel est le top 10% des contenus? Les 10 meilleurs en service client, dépannage en personne. Quel résultat pour ce top 10%? Qu'ont-ils en commun que les 90% autres n'ont pas? Appliquez ceci à tout sujet. Étape 3, analysez l'écart. Étape 4, identifiez l'essentiel, comme les yeux ou les pieds. Et c'est là que beaucoup bloquent. Ils ignorent l'essentiel. Et ça fait partie de l'apprentissage. C'est que vous vous dites, il y a 6 différences, je ne sais pas laquelle est la raison. Alors vous commencez à les essayer un par un. L'étape finale consiste à éviter les erreurs des 90% du bas pour faire comme les 10% du haut. Continuez à faire une centaine de répétitions en copiant les 10 meilleurs. Répétez cela encore jusqu'à ce qu'on vous dise « Waouh, tu es vraiment doué pour ça ». On pensera que c'est naturel et c'est ainsi qu'on apprend toute compétence. Économisez argent et temps, puis devenez agressif. On avait alors le temps de travailler. On a cherché les compétences à acquérir, puis on a appris en voyant ce que sont ces 10 000 itérations. On fait quoi maintenant? L'étape 5, c'est de dépenser l'argent aux bons endroits. Je vois cela comme 3 grands domaines. Tu as les outils, tu as l'aide à la mise en œuvre et ensuite tu as les essais. Alors réfléchis à ça comme où vais-je investir ce temps et cet argent? Parce qu'il faut vraiment le faire pour pouvoir s'en sortir. Dis juste, j'économise temps et argent et tu n'auras jamais les 100 000. Il faut aussi passer à l'action. Donc, pour les outils, ça peut vouloir dire que tu vas aussi acheter un logiciel, tu vois? Ça peut être un CRM ou un outil de page d'atterrissage ou School à 9 $ par mois. Détends-toi. Pour commencer, tu vois, l'alternative serait de tout reconstruire toi-même. Ouais. Ou alors, tu peux simplement aller chercher un outil qui existe déjà. Gagne du temps. Voilà à quoi ressemblent les outils. Pour la mise en œuvre, c'est là que tu peux acheter des formations. Achète l'accès à des communautés sur School pour apprendre. Tu peux prendre des cours particuliers, ce que je recommande vivement. Et pour une raison quelconque, c'est moins tendance. Mais trouver une aide individuelle, c'est précieux. Puis viennent les essais et erreurs. Par exemple, je décide de lancer des publicités. Très bien. Qu'il s'agisse de publicité ou de création de contenu, il faut parfois investir dans certains logiciels de montage. Malgré les options gratuites et la nécessité d'être économe, ces petits investissements sont essentiels car ils vous donneront un énorme effet de levier sur votre temps précieux. L'objectif final de tout ceci est d'accroître vos revenus actifs. Les gens observent souvent les milliardaires en se disant qu'ils vivent de revenus passifs. Pourtant, les milliardaires autodidactes ont gagné leur argent en générant principalement des revenus actifs. Leurs énormes revenus actifs étaient utilisables. En fait, vous êtes récompensé pour le risque que vous prenez. Impossible de risquer quoi que ce soit sans temps ni argent. Il faut donc provoquer ce risque, créer de quoi miser pour être récompensé. On y parvient en boostant nos compétences et revenus actifs. Voilà les 5 étapes. Dernière étape. Numéro 6, n'augmentez pas votre train de vie. J'en connais qui touchent 40 000 $ par mois depuis des années. Vendeurs, dépensiers, chaque dollar. J'ai plusieurs amis qui n'ont commencé à économiser de l'argent qu'à la quarantaine. Ils disaient « Oh, incroyable, j'ai juste vécu comme ça ». Tu veux être riche, pas seulement en avoir l'air. Il s'agit d'avoir 100 000 $ à la banque, pas juste en chiffre d'affaires. Une fois que ma première salle de sport a commencé à marcher, je gagnais environ 20 000 $ de revenus par mois. Personnellement, je partageais encore ma chambre. Je payais 400 $ de loyer par mois parce que je ne voulais pas m'arrêter à 20 000 $ par mois. Je voyais grand et j'avais besoin de cet argent pour ouvrir un nouvel emplacement, apprendre et assister à plus de conférences, tout simplement. Je voulais apprendre. En gros, le jour où tu arrêtes de dépenser pour apprendre, tu décides de ne plus progresser. Alors, pour prendre du recul, voici 6 étapes pour tes premiers 100 000 $. Arrête de dépenser de l'argent et investis-le dans les bonnes choses. Tu dois arrêter de perdre du temps pour avoir du temps à investir. Dans les bonnes choses, dans quoi dois-tu investir? Troisièmement, tu dois faire des recherches. Plutôt que de risquer l'inconnu, mieux vaut cibler des domaines où les gens dépensent déjà leur argent. Quatrièmement, maintenant qu'on sait sur quoi on va se concentrer, on va éliminer toutes les autres distractions. On passera tout notre temps à apprendre. Cinquièmement, l'argent que tu as, dépense-le dans des outils, la mise en œuvre,
de l'aide et les échecs. Enfin, quand les choses décollent vraiment, tu n'auras jamais 100 000 en banque juste en augmentant tes revenus. Il faut aussi limiter ton train de vie pour pouvoir épargner. Si c'est si important et personnel pour moi, c'est qu'avec mes premiers 100 000, je me souviens avoir regardé Leila et je lui ai dit « on l'a fait ». J'ai dit « on pourrait ne rien faire et se reposer pendant 3 ans et demi ». C'était fou parce que j'y pense encore aujourd'hui. 2 personnes, 100 000 $, 3 ans. Sans penser aux investissements, je savais juste que mes besoins étaient couverts. C'est là que j'ai pu penser à long terme. Je veux que vous atteigniez ce stade, car vos rêves sont grands, mais ils sont inaccessibles sans cette étape. Comme chez Maslow, si tu cherches un toit et de quoi manger, vouloir changer le monde est génial, mais payer ton loyer demain reste la priorité. Voici donc le plan pour t'aider à y parvenir.